vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saisissons cette opportunité face à ce qui se passe actuellement dans le monde, cette pandémie qui frappe le monde entier, qui est l'objet de beaucoup de discussions. Nous voudrions apporter une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur, que nous avons trouvé très essentielle. Étant berger, pasteur, parlant de temps en temps de la foi, j'ai compris quelque chose, que c'est en ce moment où nous devions vraiment, nous, peuple de Dieu, exercer la foi. J'aimerais que nous puissions nous exhorter avec un passage biblique que nous avons tiré dans le livre de Luc, le chapitre 18, le verset 8, dans la partie B. Il est dit ceci: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Bien-aimés, je voudrais vous rassurer que la venue du Christ est proche. Sortons de notre sommeil. Nous devons nous réveiller. La venue du Christ est proche. Il revient bientôt. Le Seigneur nous pose la question: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est ça l'essentiel, la foi sur terre. Vous savez, la foi, selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est bien sûr la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas foi. La foi, ce n'est pas une conviction. La foi, nous croyons à ce que le Seigneur nous a dit. Nous croyons à sa parole. Nous croyons aux promesses que le Seigneur a faites à son peuple. La foi est définie comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous espérons quelque chose en Dieu, nous espérons sa venue, nous espérons qu'il viendra nous prendre pour que nous soyons là où il sera. Tout passera, tout ce que nous avons, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Peuple de Dieu, avec ce qui arrive, j'ai noté une certaine peur en train de monter dans le cœur de plusieurs, chrétiens ou non chrétiens. Tous ont peur. La peur qui engendre quelque part, à un certain niveau, des doutes. La peur, je considère ça comme étant un sentiment normal. Mais la peur peut nous aider également à remonter certains obstacles. La peur devient négative quand ça nous amène au doute. Quand la peur nous amène au doute, nous renions notre foi. La peur nous pousse des fois à renier la foi. Or, il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, cette pandémie, cette épidémie, nombreux sont dans les doutes à cause de la peur. La peur peut également engendrer une réaction positive, poussant ou stimulant de personnes à chercher davantage le Seigneur, poussant les gens à entrer dans le secret avec le Seigneur, comme il a été le cas avec Josaphat, selon qu'il est écrit dans des Chroniques, le chapitre 20. C'est une longue histoire que vous à la maison vous pouvez lire. Je note néanmoins que Josaphat était effrayé. Josaphat a eu peur à cause de cette guerre qui s'était soulevée contre son royaume de Juda. 3 rois se sont réunis pour le combattre.
La Bible dit, Josaphat dans sa frayère, il a cherché le Seigneur. Non pas seulement Josaphat lui seul, mais avec tout le royaume. Il a décrété le jeûne. Il a décrété des moments de prière. Et tout le royaume était en prière. Mais le Seigneur a répondu favorablement à cette prière. Le Seigneur les a rendus vainqueurs face à ce combat, à cette guerre qui s'était prononcée. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous également, si nous devons nous servir de ce qui nous arrive actuellement, d'entrer dans des profondes prières, de décréter même des jeûnes, de prières en famille, de chercher la face de Dieu, de chercher à entrer dans le secret de Dieu face à cette pandémie, face à ce qui nous préoccupe actuellement dans le monde. Je crois le Seigneur se manifestera, nous y sortirons vainqueurs. N'ayez pas peur, c'est ce que Dieu nous a dit. Quand vous lisez la Bible, il est repris 365 fois. N'ayez pas peur. 365 fois. Ce qui correspond pratiquement au nombre de jours d'une année. N'ayez pas peur. Christ nous a promis de ne point nous abandonner. Nous devons voir la foi en cette parole de Christ. Il a promis de ne point nous délaisser. Nous devons voir la foi en cette parole. Lui qui promet et qui réalise. Jésus-Christ. Vous savez, quand nous lisons, aujourd'hui nous lisons Psaume 91, il est écrit, celui qui s'abrite près du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Peuple de Dieu, ce moment doit nous pousser davantage de chercher à nous abriter auprès du Très-Haut. Ce moment doit nous pousser davantage de chercher à nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Notre Dieu qui a fait la promesse. Nous devons avoir confiance en lui. Quand nous nous approchons en lui, auprès de lui, il nous couvre de son ombrage, de la protection. La parole de Dieu dit, dans le même psaume 91, je crois verset 4, descendez. La parole de Dieu nous dit, ne crains pas la terreur de la nuit. Nous qui avons le Seigneur, nous devons avoir confiance à cette parole. Nous devons avoir foi en cette parole. De ne point craindre les terreurs de la nuit. La terreur viendra comme elle est là actuellement dans le monde. Mais le Seigneur nous a dit de ne point craindre la terreur. De ne point craindre la flèche qui circule pendant la journée. De ne point craindre la peste. De ne point craindre les contagions. Peuple de Dieu, rassurons-nous. Celui qui a fait la promesse est vivant. Il a promis qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Peuple de Dieu, croyons en cette parole. Ayons foi à la parole de Dieu. Celui qui a fait la promesse n'est pas un fils d'homme pour se repentir, ni un homme pour nous mentir. Ce qu'il a dit est vrai. Il le concrétisera. Église, peuple de Dieu, ne soyons pas dans la distraction. Le Seigneur avait dit, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? La foi sur terre, c'est là le problème. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Si nous devons faire une simple analogie, nous comprenons que la foi, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit, quand il viendra, trouvera-t-il la parole sur terre? La parole en nous, les chrétiens. Le problème, c'est de garder la parole de Dieu. De garder la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voulons nous exhorter par ce petit passage, ce petit verset, afin que nous puissions réactiver chacun de nous à son niveau la foi. La foi qui va nous donner la victoire. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean 5, 4, 5, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi que nous avons en Jésus-Christ, c'est ce qui nous donne la victoire. Face à tout ce que nous pouvons vivre dans ce monde, face aux épidémies, face à n'importe quel problème, si nous avons la foi en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons prier
mais pendant une minute. Père de gloire, nous te demandons, Seigneur, d'augmenter notre foi, comme cela t'a été demandé par les disciples. Pendant ces moments où Père, où il y a des bruits dans le monde entier, augmente notre foi, que nous ayons foi en toi, foi en ta parole, foi en toutes tes promesses. Père, aide-nous au nom de ton Esprit Saint, que chacun de nous, c'est mon Dieu, ait la foi, capable de soulever les montagnes, capable, c'est mon Dieu, de transformer les choses. Merci Père, Yahweh. Laisse que l'honneur et la gloire ne révèlent qu'à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le pasteur Ben Bassoumi de la paroisse AV Extension Rehoboth. Là, c'est une grande communauté. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Soyez en paix chez vous. Demeurez dans la foi. Croyons au Seigneur. Jésus revient bientôt. Soyez en paix. Que le Seigneur vous bénisse.